I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Dans un moment qui a laissé des millions de personnes sans voix, la reine Camilla a fondu en larmes et annoncé sa démission en direct à la télévision. L'image soigneusement polie du contrôle royal s'est effondrée en quelques secondes, tandis qu'elle peinait à se contenir, révélant l'immense pression qu'elle dissimulait derrière les murs du palais. Qu'est-ce qui a déclenché cet effondrement émotionnel? Selon des sources bien informées, une série de scandales explosifs, de profondes divisions familiales et une réaction publique implacable ont finalement mené Camilla à bout. Mais pourquoi maintenant? Et que signifie le départ soudain de Camilla pour l'avenir de la monarchie telle que nous la connaissons? Allons droit au but. Un titre royal. Dans Jeopardy! C'était un moment que peu de gens auraient pu prédire, une évolution susceptible d'ébranler les fondements même de la monarchie britannique. Après des décennies passées dans l'ombre de la tradition, la reine Camilla se prépare peut-être à renoncer à son titre royal, non pas dans le secret ni derrière les portes du palais, mais dans un moment cru et public, dévoilé devant des millions de personnes. Si cette décision se confirmait, ce serait l'une des sorties royales les plus spectaculaires de l'histoire moderne, éclipsant même les scandales passés et s'aventurant en territoire inconnu. Cette émission émouvante, qui aurait été filmée dans une salle privée de Clarence House et diffusée il y a quelques jours seulement, a déclenché une vague de spéculation. Depuis que les rumeurs ont commencé à circuler début juillet 2025, le palais a refusé de commenter, ni de confirmer ni d'infirmer. Ce silence, loin d'apaiser les tensions, n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Pourquoi maintenant? Pourquoi Camilla? Après tout ce qu'elle a enduré pour accéder au titre de reine, choisirait-elle de s'en aller? Le moment, le ton et les larmes ont soulevé plus de questions que de réponses. Et la monarchie est à l'aube d'une nouvelle réinvention possible. Le roi Charles III, qui a accédé au trône après la mort de la reine Élisabeth II en septembre 2022, a longtemps plaidé pour une monarchie moderne et épurée, adaptée au monde d'aujourd'hui plutôt que de s'accrocher aux coutumes d'hier. Dès le début de son règne, Charles a clairement indiqué que la famille royale devait évoluer sous peine de sombrer dans l'insignifiance. Si la démission de Camilla s'inscrit dans cette vision, elle pourrait être un puissant symbole de changement, un geste qui reconnaît le poids du passé tout en ouvrant la voie à un avenir plus humain et plus honnête. Mais le chemin n'a pas été facile. L'entrée de Camilla sous les projecteurs de la famille royale s'est accompagnée d'un lourd fardeau. Après son mariage avec le prince Charles en 2005, elle a dû faire face à de vives critiques. Son image, pendant des années, a été marqué par le souvenir de la princesse Diana et par d'incessantes comparaisons avec la reine Élisabeth II. Même après que la reine Élisabeth lui ait personnellement apporté son soutien en février 2022, déclarant qu'elle souhaitait sincèrement que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque Charles deviendrait roi, l'opinion publique est restée divisée. Et pourtant, Camilla est restée loyale, constante, présente. Mais la seule présence ne protège pas des pressions de la couronne. Être reine n'est pas seulement cérémoniel, c'est implacable. De l'examen minutieux de la presse au poids invisible des attentes du public, chaque geste est analysé, chaque mot décortiqué. Peut-être qu'après des années d'efforts, Camilla en a tout simplement assez. Si son départ du titre devenait officiel, cela briserait des siècles de jurisprudence royale. Les titres, une fois décernés, sont rarement abandonnés volontairement. Ils sont perçus comme des rôles à vie, symboles de permanence dans un monde en constante évolution. Mais la décision potentielle de Camilla remet en question cette idée. Est-ce un signe de libération personnelle, un retour à une vie plus calme, loin des projecteurs? Ou s'inscrit-il dans une stratégie plus large visant à redéfinir ce que signifie réellement être royal? Alors que la poussière retombe et que les spéculations s'intensifient, la Grande-Bretagne et le monde entier attendent des réponses. Mais et si la démission de Camilla était une stratégie audacieuse pour remodeler la monarchie? Restez à l'écoute pour découvrir la vérité. Les fissures sous la couronne. Pour vraiment comprendre ce qui a conduit la reine Camilla à renoncer à son titre en juillet 2025, il faut regarder au-delà de l'apparat royal et voir les fractures qui se sont discrètement élargies au sein des murs du palais. Derrière les portraits officiels et les sourires de cérémonie, la tension couvait depuis des années. Et maintenant, elle éclate au grand jour, propulsant Camilla au cœur d'une tempête qui pourrait bouleverser à jamais la monarchie. Pendant des années, la famille royale a soigneusement reconstruit l'image publique de Camilla. Après avoir épousé le prince Charles en 2005,
Elle a dû faire face à un déluge de critiques, de suspicions et de comparaisons. Son chemin vers l'acceptation a été lent, voire douloureux. Mais lorsque la reine Élisabeth II lui a publiquement apporté son soutien en février 2022, exprimant son souhait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort, un tournant semblait enfin avoir été franchi. Cette bénédiction, ainsi que sa présence discrète mais constante aux côtés de Charles, lui ont valu un certain respect. Lorsque Charles est devenu roi en septembre 2022, le rôle de Camilla semblait solidement ancré. Pourtant, moins de 3 ans plus tard, ses fondations se sont effondrées. Des rapports provenant de Buckingham Palace laissent entrevoir un effondrement, non seulement de la détermination personnelle de Camilla, mais aussi de l'institution royale elle-même. Une série de scandales internes, dont certains impliquent des dissimulations présumées et des pratiques financières douteuses, a ébranlé la confiance du public. Camilla, autrefois protégée par le protocole royal, se retrouve dans le collimateur. Des sources proches affirment qu'elle s'est retrouvée de plus en plus isolée, tant émotionnellement que politiquement, à mesure que la pression s'intensifiait. Les fractures internes se sont creusées. Des rumeurs de trahison, de changement d'allégeance et de rivalité ont commencé à s'infiltrer dans le discours public. Les accusations les plus préjudiciables ont peut-être été celles enfouies dans les mémoires du prince Harry, Spare, publié début 2023. Il y décrivait Camilla comme une femme rusée, prête à sacrifier les autres pour son image. Si beaucoup ont rejeté ces accusations à l'époque, la résurgence de ce récit dans le contexte de sa démission a ravivé de vieux soupçons et suscité un vif débat public. Ce qui est clair, c'est que Camilla n'a pas pris cette décision à la légère. Selon des conseillers du palais, le départ de la reine consort était évoqué discrètement depuis des mois, voire plus. Ses proches affirment que le poids émotionnel de la surveillance constante des médias, des querelles internes au palais et des relations familiales tendues rendaient son rôle de plus en plus intenable. Les tensions auraient été particulièrement vives entre Camilla, la princesse Anne, et la princesse de Galles, Catherine. Ce qui avait été considéré comme une friction inoffensive s'est transformé en une véritable lutte de pouvoir. Puis est arrivé le moment inattendu. Dans une déclaration télévisée en direct depuis Clarence House, la reine Camilla, visiblement bouleversée, a annoncé sa démission. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a déclaré « J'ai fait de mon mieux pour servir ce pays et ma famille avec dévouement, mais ces derniers mois ont été incroyablement difficiles. » L'émission, diffusée le 10 juillet 2025, a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le palais publia un bref communiqué le lendemain, invoquant des raisons personnelles et familiales, mais le silence qui suivit ne fit qu'approfondir le mystère. Quel rôle la politique intérieure joua-t-elle dans cette démission? Était-ce la décision de Camilla, ou y avait-elle été poussée? Une chose est sûre, il ne s'agissait pas seulement d'une décision personnelle, c'était une révélation publique. Le départ de la reine consort est sans précédent dans l'histoire britannique moderne. Alors que la monarchie peine à contenir les conséquences, l'avenir de la maison de Windsor est en jeu. Et maintenant, la démission sans précédent de la reine Camilla n'est-elle que la partie émergée d'une crise plus profonde au palais? Restons dans le sujet. La lutte de Camilla pour rester en place. À l'été 2025, il était devenu impossible d'ignorer la tension qui régnait au sein du cercle intime de la famille royale britannique. Alors que la démission en larmes de la reine Camilla était sous les projecteurs, les plus proches du palais savaient que ce moment se préparait depuis des années, alimenté par les changements de pouvoir, les divisions générationnelles et les tensions familiales croissantes. Les relations de Camilla avec les jeunes membres de la famille royale, en particulier le prince William et la princesse Catherine, avaient toujours été complexes. Les biographes royaux ont longtemps laissé entendre que Camilla n'avait jamais vraiment apprécié Kate. Au début, elle considérait la duchesse de Cambridge comme une étrangère, une personne trop raffinée, trop appréciée du public. Au fil du temps, ce malaise est devenu plus difficile à dissimuler. Une rivalité sous-jacente, exacerbée par l'évolution de la responsabilité royale. Début 2024, Guillaume, qui assumait déjà une part croissante de la direction quotidienne de la monarchie, proposa une réaffectation stratégique des fonctions. Cette initiative visait à moderniser l'institution, à alléger le fardeau des membres les plus âgés de la famille royale et à préparer la jeune génération à assurer l'avenir de la couronne. Mais pour Camilla, cela ressemblait à une trahison silencieuse. Selon le plan de William, la princesse Kate et la duchesse Sophie assumeraient des rôles plus importants, notamment des événements et des parrainages autrefois réservés à Camilla.
Plus particulièrement, la duchesse Sophie devait remplacer Camilla comme marraine de la NSPCC, un rôle qui lui tenait à cœur. Kate, quant à elle, représenterait la monarchie lors d'une série d'événements du Commonwealth, un honneur que Camilla avait autrefois considéré comme sien. Ces changements ont atteint leur paroxysme lors du sommet de Balmoral fin 2024, une réunion familiale privée mais cruciale qui s'est tenue au domaine royal en Écosse. Ce qui devait être une discussion prospective a dégénéré lorsque la frustration de Camilla a débordé. Des témoins ont décrit sa réaction comme chargée d'émotions, voire d'une violence inhabituelle. Une source proche a suggéré qu'elle considérait cette réaffectation non pas comme un ajustement pragmatique, mais comme un signal clair que son influence au sein de la famille royale était en train de disparaître discrètement. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a plus tard remarqué que la vive réaction de Camilla découlait probablement d'une insécurité plus profonde, de sa quête incessante de reconnaissance auprès de la famille dans laquelle elle avait tant travaillé pour être acceptée. Malgré son titre de reine consort et ses années de service public, elle se sentait toujours comme une étrangère dans son propre foyer. Lorsque Kate et Sophie furent présentées comme le visage moderne de la monarchie, cela la blessa profondément. La situation a été encore plus compliquée par les critiques acerbes de Camilla à l'encontre de Kate lors du sommet, ce qui a profondément perturbé beaucoup de personnes. Connue pour son sang-froid et son profond dévouement, Kate avait gagné la confiance du public d'une manière que Camilla n'avait jamais vraiment réussi à faire. Les commentaires de Camilla auraient laissé Kate bouleversée et perplexe. Même la princesse Anne, fervente défenseur de la tradition royale mais fervente partisane du progrès, aurait été surprise par l'intensité de Camilla. Ce seul éclat reflétait une vérité plus profonde. La famille royale n'était plus unie. Les anciennes loyautés évoluaient, et la lutte entre tradition et progrès avait atteint les portes du palais. Pour le prince William, future Roy, il s'agissait de bien plus qu'une dispute familiale. C'était une mission. Aux côtés de Kate et de la princesse Anne, il était déterminé à diriger une monarchie capable d'évoluer et de perdurer. Mais pour Camilla, la question se posait, trouverait-elle le moyen de s'adapter, ou serait-elle laissée pour compte par la vague de changements? Alors, comment un seul éclat royal a-t-il pu révéler de profondes failles dans les fondements de la monarchie? Restez connectés pour découvrir la suite. Alors que Catherine montait en puissance et que Camilla s'inquiétait de plus en plus, dans un moment qui aggravait encore l'équilibre déjà fragile du palais, la princesse Anne a fait une révélation privée qui a fait des vagues au sein de la famille royale. Lors de retrouvailles discrètes à Sandringham fin mai 2025, elle a évoqué avec une rare franchise une conversation qu'elle avait eue des années plus tôt avec la défunte reine Élisabeth II. Selon Anne, la reine envisageait depuis longtemps un avenir où la princesse Catherine jouerait un rôle bien plus central que quiconque, en dehors de la famille, ne l'aurait jamais imaginé. Il ne s'agissait pas simplement pour Catherine de se tenir aux côtés du prince William lors de son accession au trône. Il s'agissait de bien plus que d'accomplir des devoirs cérémoniels ou d'agir en tant que consort traditionnel. La reine Elizabeth, a déclaré Anne, considérait Catherine comme un pilier essentiel de l'avenir de la monarchie, quelqu'un destiné non seulement à la soutenir, mais aussi à la diriger à sa manière. La révélation, bien que subtile, avait de puissantes implications. Et pour la reine Camilla, elle fit l'effet d'une tempête silencieuse. Camilla avait passé près de 2 décennies à se forger une place au sein de la famille royale. Depuis ses débuts controversés et des années de jugement public sévère jusqu'à son acceptation finale comme reine consort en 2022, après que la reine Élisabeth elle-même eut exprimé publiquement son soutien lors du jubilé de platine, elle s'était battue longuement et âprement pour être reconnue digne. Cette déclaration, faite par la reine quelques mois avant son décès en septembre 2022, semblait confirmer la légitimité de Camilla. « Je souhaite sincèrement que Camilla soit reconnue comme reine consort », avait déclaré la reine. Mais les paroles d'Anne suggéraient quelque chose de plus complexe, une planification plus profonde dont Camilla ignorait l'existence. Selon des sources proches du dossier, Camilla fut prise de court. L'idée qu'Élisabeth ait discrètement privilégié Catherine comme figure clé de l'avenir à long terme de la monarchie la laissa ébranlée, voire trahie. Après toutes les batailles qu'elle avait endurées, après avoir enfin pris ses fonctions aux côtés de Charles, cette révélation sapait-elle tout ce pourquoi elle avait œuvré? Certains courtisans pensent que la reine Élisabeth suivait peut-être un double chemin, un soutien public à Camilla et Charles,
et une vision plus discrète préparant Catherine à un avenir qui pourrait un jour exiger davantage d'elle. Peut-être la reine, connue pour sa patience stratégique, avait-elle anticipé des problèmes de santé, des changements personnels ou des attentes générationnelles qui rendaient l'ascension de Catherine non seulement symbolique, mais essentielle. Ce que la princesse Anne a peut-être involontairement fait, c'est révéler cette vision au grand jour. Ce faisant, elle a suscité une vague d'émotions. L'atmosphère au palais aurait changé du jour au lendemain. Les conversations sont devenues plus froides, les sourires plus répétés. Camilla, qui avait longtemps cru sa place assurée, commença à se demander si elle avait jamais vraiment été la reine que le défunt monarque avait imaginée. Catherine, quant à elle, resta silencieuse publiquement, mais sa présence calme et constante, son lien profond avec le public, sa grâce sous la pression semblait confirmer tout ce qu'Élisabeth avait pu voir en elle. Pour beaucoup, cette révélation a été moins une surprise qu'une confirmation de ce qui s'était déroulé discrètement depuis le début. Découvrons maintenant ce que la reine Élisabeth a réellement perçu chez Catherine. Était-ce écrit en silence, depuis le début, les combats de santé discrets de la reine Camilla? Si la reine Camilla a longtemps été aux côtés du roi Charles III, fidèle à sa royauté et à son engagement public, les pressions qui se cachaient derrière son air calme sont souvent passées inaperçues. Au fil des ans, la reine consorte a su s'acquitter de ses devoirs royaux avec grâce. Pourtant, son parcours a également été marqué par une série de problèmes de santé, certains physiques, d'autres plus personnels. Ces difficultés, bien que rarement évoquées dans les déclarations officielles du palais, ont discrètement influencé son rôle et sa présence au sein de la famille royale. Début 2023, Camilla a dû faire face à l'un de ses plus grands défis de santé publique lorsqu'elle a été testée positive à la COVID-19. Le virus, qui avait déjà touché le roi Charles, l'a contrainte à se retirer temporairement de la vie publique. Malgré la légèreté de ses symptômes, elle a choisi de quitter Buckingham Palace pour se rétablir en privé, loin de l'intensité des emplois du temps et des engagements royaux. Cette décision, prise discrètement mais délibérément, a marqué un rare moment de priorisation personnelle dans une vie si souvent dictée par les attentes du public. Lors d'entretiens ultérieurs, elle a admis ressentir une fatigue persistante, un symptôme associé à la COVID longue. Sa franchise a rappelé avec force que même les plus hautes sphères ne sont pas à l'abri des difficultés de la maladie, ni de l'importance du repos et de la récupération. Ce n'était pas la première fois que la santé de Camilla croisait sa vie publique. Les antécédents familiaux d'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os et les fractures plus facilement, l'ont profondément marquée. Sa mère, Rosalind Shand, et sa grand-mère ont toutes deux souffert de cette maladie. Camilla a vu sa mère endurer des années de douleurs physiques et de pertes progressives de mobilité avant de décéder de complications liées à l'ostéoporose en 1994. Cette expérience douloureuse a façonné la mission de Camilla, qui est aujourd'hui de sensibiliser à la santé osseuse. En tant que présidente de la Royal Osteoporosis Society, elle a depuis mené de nombreuses campagnes encourageant la population à effectuer régulièrement des examens de densité osseuse, à augmenter son apport en calcium et à s'exposer au soleil pour absorber la vitamine D. Bien qu'elle n'ait pas confirmé être elle-même atteinte de cette maladie, Camilla a ouvertement admis être vigilante quant à sa santé osseuse, preuve de son approche pragmatique du vieillissement. De même, elle n'a jamais caché son besoin de lunettes de lecture, les portant souvent sans hésitation lors des cérémonies royales. Ce geste, qui pourrait paraître anodin, a en réalité trouvé un écho auprès du public. Beaucoup y voient une rare touche d'intimité dans un monde souvent régi par la perfection et l'image. Cela montre que Camilla, malgré sa couronne, vit les réalités quotidiennes du vieillissement, comme tout le monde. Au-delà de son bien-être physique, Camilla est également devenue une fervente défenseur de sa santé mentale. Elle a notamment soutenu des victimes de violences conjugales et a utilisé sa plateforme pour promouvoir la résilience émotionnelle et les soins psychologiques. Bien qu'elle n'ait jamais parlé publiquement de ses propres difficultés psychologiques, son empathie pour les autres témoigne d'une profonde compréhension personnelle des conséquences de l'examen public, en particulier dans une famille où le silence remplace souvent la transparence émotionnelle. De la maladie publique au traumatisme privé, l'histoire de santé de la reine Camilla est celle de la résilience. Pourtant, même si elle s'est battue pour surmonter ses difficultés en toute discrétion, rares étaient ceux qui auraient pu prévoir à quel point elle pèserait sur son avenir au sein de la famille royale.
Quelles difficultés cachées ont véritablement conduit à la démission choquante de la reine Camilla? Et que dit le monde aujourd'hui? Restez connectés. La démission de la reine Camilla choque la nation. Lorsque la reine Camilla quitta le trône, les larmes aux yeux, la voix brisée, lors d'une retransmission en direct, le monde assista à l'événement dans un silence stupéfait. Ce n'était pas seulement une démission, c'était la profonde déconstruction d'une femme longtemps présentée comme posée, dévouée et inébranlable. Pendant des décennies, Camilla s'était employée à définir son rôle de reine consort, à prouver son dévouement par d'innombrables engagements publics et une diplomatie en coulisses. Mais ce jour fatidique du 6 mars 2025, son départ soudain et émouvant de ses fonctions royales a provoqué une onde de choc au Royaume-Uni et au-delà. La décision de Camilla de démissionner n'a pas été prise à la légère. Après des années de jugements publics implacables, de tensions au palais et d'accusations chuchotées, elle semblait avoir atteint un point de rupture émotionnelle. Son choix de s'éloigner, non pas en silence, mais au grand jour, a mis en lumière l'immense pression qu'elle subissait depuis longtemps. Bien que parée de titres royaux et d'une élégance cérémonielle, les adieux larmoyants de Camilla ont révélé la vulnérabilité d'une femme accablée non seulement par les attentes, mais aussi par un conflit intérieur et un sentiment croissant d'isolement au sein du palais. Son départ a également ébranlé l'institution royale. L'image d'une monarchie unifiée, soigneusement entretenue au fil des décennies de tradition, a été durement touchée. Sa démission a ravivé l'attention sur les luttes intestines du palais. De vieilles blessures se sont rouvertes, notamment celles liées aux mémoires du prince Harry, Spare, publiées en janvier 2023, et aux soupçons persistants du public concernant la transparence financière. Les accusations de trahison interne et les conflits secrets font désormais la une des journaux, suggérant que le départ de Camilla pourrait être la première fissure visible dans des fondations que beaucoup croyaient inébranlables. Pour le public britannique, sa diffusion en direct a suscité une réaction complexe. Si certains la percevaient comme une femme courageuse, accordant enfin la priorité à son bien-être après des années de sacrifices silencieux, d'autres ont interprété sa démission comme un abandon, un recul à un moment où la monarchie subit une pression croissante pour se moderniser et rester pertinente. De Londres à Édimbourg, cafés, journaux et talk-shows bruissaient de débats. Le départ de Camilla était-il un appel à l'aide, une déclaration politique teintée d'émotion, ou le signe que même la royauté peut atteindre un point de non-retour? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie? À une époque où les appels à la réforme et à une plus grande responsabilisation se multiplient, la décision de Camilla n'est peut-être pas la fin d'un chapitre, mais le début de quelque chose de bien plus perturbateur. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a réellement poussé la reine Camilla à craquer et à s'en aller en direct à la télévision? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus.